La deuxième idée qui va nous aider à améliorer considérablement la gestion de notre temps est une idée qui est très simple. En fait, cette idée est tellement simple qu'on a du mal à la prendre au sérieux. Et ça, c'est une croyance limitante qui existe chez beaucoup de personnes. Parfois, on a l'impression que seulement une technique ou un programme, seulement s'ils sont compliqués et difficiles à appliquer, alors ils sont vraiment valables, alors ils marcheront vraiment. Mais croire qu'une petite et simple astuce peut venir changer notre vie, nous aider à être plus productifs et plus efficaces, ce n'est pas quelque chose de courant. En fait, cette astuce est tellement simple que sa seule vraie difficulté n'est pas l'astuce elle-même, mais plutôt sa mise en application. C'est-à-dire prendre un moment durant la journée pour faire ce dont nous allons parler dans un instant. Mais avant de parler de cette astuce, j'aimerais revenir un moment en arrière et rappeler ce dont nous avons parlé dans la première idée la dernière fois. Nous avons parlé d'une méthode de priorisation qui consiste à catégoriser nos actions comme étant soit importantes, soit urgentes. Maintenant, la dernière fois, je ne vous ai pas donné le nom, mais cette méthode s'appelle la matrice de Eisenhower. Et en fait, cette matrice n'est pas composée seulement de 2 catégories, importantes et urgentes, mais plutôt de 4 catégories. La première catégorie est celle de nos actions qui sont importantes et urgentes. La deuxième catégorie est celle de nos actions qui sont importantes mais non urgentes. La troisième catégorie est celle de nos actions qui sont non importantes mais urgentes. Et la quatrième catégorie est celle de nos actions qui sont non importantes et non urgentes. Et si vous vous posez la question pourquoi je n'ai pas introduit ces 4 catégories dans la matrice de Eisenhower dans la première idée, c'est parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile pour les personnes de d'abord catégoriser leurs actions comme étant soit importantes, soit urgentes, et ensuite de définir est-ce que mes actions importantes sont-elles urgentes ou non urgentes, et est-ce que mes actions qui sont urgentes sont-elles importantes ou non importantes. Et si je rappelle maintenant cette méthode que nous avons vue dans la première idée, c'est parce qu'elle est vraiment un prérequis à l'astuce dont nous allons parler. Cette méthode m'aide à me concentrer sur ce qui compte vraiment, et elle va me permettre d'allouer mon temps et mes ressources de manière plus efficace et d'éviter les distractions inutiles. Maintenant l'astuce. Je reviens sur ce que j'ai dit, cette astuce est tellement simple que malheureusement beaucoup de personnes la dénigrent. Et même maintenant en l'écoutant, beaucoup de personnes ne vont pas la prendre au sérieux. Certains vont dire quoi, c'est tout? Toute cette introduction pour nous introduire cette simple astuce, j'ai du mal à croire que cette petite astuce peut vraiment créer un changement dans ma vie. D'autres vont dire oui, cette astuce j'en ai déjà entendu parler plusieurs fois. Pour ceux qui n'y croient pas, comme nous avons dit, c'est une croyance limitante et je vous propose une fois de vous jeter à l'eau et de voir un petit peu les miracles qu'un simple exercice peut avoir dans votre vie. Et pour ceux qui en ont entendu parler déjà plusieurs fois, même si vous avez appris quelque chose 100 fois, même 1000 fois, ce ne sera jamais pareil que de passer à l'action une fois. Le but d'une information n'est pas qu'elle reste une simple information, mais qu'elle nous aide à passer à l'action. L'astuce est de prendre 15 minutes chaque matin, de sortir mon calendrier et de noter toutes les choses importantes, non urgentes, que je dois faire dans la même journée. Juste le fait de le mettre sur papier et de l'écrire, ça va me faire gagner une clarté d'esprit qui va m'aider à accomplir toutes les choses que je me suis fixées dans la même journée. Et si vous vous souvenez de la pyramide des réalisations que nous avons vue, le premier niveau, c'est la focalisation. D'abord, je dois pouvoir me focaliser sur une certaine chose. Mais pour pouvoir me focaliser sur une certaine chose, j'ai besoin que cette chose-là soit claire. Et pour que cette chose soit claire, j'ai besoin de bien la définir, de bien la noter d'abord dans mon calendrier. Maintenant, prendre 15 minutes chaque matin pour noter toutes les choses importantes que je dois faire dans la même journée, c'est extraordinaire. Ce qui est encore plus extraordinaire, c'est si je prends 15 minutes le soir pour noter toutes les choses importantes que je dois faire le lendemain. Et si je veux vraiment monter de niveau, c'est prendre 20 minutes, une demi-heure en début de semaine et noter toutes les choses importantes que je dois accomplir cette même semaine-là. Et si je veux encore plus monter de niveau, c'est prendre un moment, environ 1 heure en début de mois, et noter toutes les choses que je veux accomplir ce prochain mois. Maintenant, pour quelqu'un qui veut atteindre un nouvel objectif, quelque chose qui ne fait pas partie de sa routine quotidienne ou hebdomadaire, alors le travail est à l'envers. Tout d'abord, il faut définir son objectif final. Une fois que l'objectif final est clair, je sais exactement ce que je veux atteindre, alors à ce moment-là, je dois répartir l'objectif en plusieurs étapes. Chaque étape devient en fait un sous-objectif, et l'avantage d'avoir plusieurs sous-objectifs qui mènent à un objectif final est la facilité de pouvoir définir toutes les choses, toutes les actions importantes que je dois faire pour atteindre ces petits sous-objectifs-là. Le travail et l'investissement qu'une personne doit faire afin d'atteindre son objectif se répand en général sur quelques mois, parfois même sur quelques années. Mais quand je répartis cet objectif final en plusieurs sous-objectifs, alors chaque objectif peut se répandre sur quelques semaines au maximum. Et tout le but, c'est de décomposer les objectifs jusqu'à ce que j'obtienne des actions quotidiennes importantes que je peux noter. Donc si j'ai une routine quotidienne ou hebdomadaire qui est plus ou moins établie, j'ai déjà un travail, j'ai déjà certaines activités, j'ai déjà certains loisirs, alors c'est plus facile pour moi de noter toutes les actions importantes que je dois faire dans la même journée, dans la même semaine. Mais quand je cherche à atteindre un nouvel objectif, quelque chose de nouveau qui n'existait pas avant dans mon emploi du temps,
alors là, je dois aller du plus large au plus petit. Je dois d'abord définir mon objectif final et ensuite le décomposer jusqu'à ce que j'atteigne des petits objectifs que je peux noter en tant qu'action sur mon calendrier et prendre note. Donc quand j'ai déjà une routine quotidienne ou hebdomadaire qui est plus ou moins établie, j'ai déjà un travail, j'ai déjà certaines activités, j'ai déjà certains loisirs, alors c'est plus facile pour moi de noter toutes les actions, toutes les choses importantes que je dois faire dans la même journée ou dans la même semaine. Mais quand je parle d'un objectif important qui n'existait pas avant dans ma vie, je veux atteindre un certain objectif. Alors à ce moment-là, je dois d'abord partir du plus large au plus petit. Je dois d'abord définir l'objectif final et ensuite définir les sous-objectifs jusqu'à ce que j'arrive à toutes les petites actions que je dois faire dans la même journée. Essayez cette astuce, ne la dénigrez pas, ne la mettez surtout pas de côté. Et je suis sûr que de la même manière qu'elle a créé des changements significatifs dans la vie de nombreuses personnes, je suis sûr qu'elle créera aussi des changements importants dans votre vie.